Ce soir-là, une humeur exécrable, comme on ne m'en avait pas connu depuis des années, s'était emparée de moi. Je me déplaçais dans la maison tel un nuage d'orage, irradiant une colère, une frustration et autre chose encore. Quelque chose qui ressemblait étrangement à un cœur brisé. « Maya, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» me demanda ma mère pendant le dîner. « Rien », répondis-je sèchement. « Ce n'est clairement pas rien. » J'ai dit que ce n'était rien, maman, lançai-je d'un ton sec, avant de me sentir immédiatement coupable. Je suis désolée. C'est juste que... J'ai passé une très mauvaise journée. Pourrions-nous ne pas en parler, s'il te plaît ? Ma mère échangea un regard inquiet avec mon père, mais laissa tomber le sujet. J'avais à peine faim, à peine la force de rester assise. Mon esprit ne cessait de rejouer cette rencontre à l'aéroport, encore et encore. Le visage stupéfait de Timothy quand il m'avait vu. Son regard lorsqu'il avait compris qu'Angèle était probablement sa fille. La façon dont il avait dit qu'il m'avait cherché. Je ne savais plus quoi croire. Plus tard dans la soirée, après que je me fus retirée dans ma chambre, Angèle alla trouver ma mère dans la cuisine. Je n'ai pas entendu leur conversation, ma mère me l'a raconté bien après. Apparemment, cela s'est passé ainsi. « Grand-mère », chuchota Angèle, regardant autour d'elle pour s'assurer que je n'étais pas là. « Je crois que maman a rencontré quelqu'un aujourd'hui à l'aéroport. » Ma mère baissa les yeux vers sa petite fille. « Que veux-tu dire, ma chérie ?»« Eh bien, d'abord, j'ai fait rater son vol et son entretien à maman, » dit Angèle, la voix empreinte de culpabilité. « J'ai vu tous ces chiffres, j'ai eu peur et j'ai fait une grosse crise, alors ils nous ont fait descendre de l'avion. Maman était très fâchée contre moi. Oh, mon trésor. Mais ensuite, continua Angèle, pendant que nous attendions à l'aéroport, maman a rencontré un très bel homme. Il s'appelle Timothy. Il demandait si j'étais sa fille. Il était si beau, grand-mère. Vraiment magnifique. Comme un prince de cinéma. Et maman est devenue très en colère après lui avoir parlé. Elle est en colère depuis. Son visage était le même que lorsque j'ai accidentellement mis du sel dans son café au lieu du sucre. Tu sais, ce visage à la fois fâché, triste et confus. Ma mère m'a dit qu'elle s'était figée en entendant ce nom. Le plat qu'elle avait lui glissa des mains et retentit dans l'évier. Timothy, répéta-t-elle lentement. Tu as dit Timothy ? Oui, c'était son nom. Monsieur Timothy. Tu le connais ? Est-ce qu'il est célèbre ? Une star de cinéma ? Parce qu'il ressemblait vraiment à une star de cinéma. Ma mère sentit son cœur s'emballer. Timothy, le garçon d'il y a 7 ans, celui qui m'avait mise enceinte et avait disparu. Le garçon dont la mère avait détruit nos vies. Il était de retour. Grand-mère ? Angèle la regardait avec inquiétude. Ça va ? Tu as l'air bizarre, comme quand tu vois une araignée, toute paralysée de peur. Ma mère força un sourire. Je vais bien, ma chérie. Je suis sûre que maman passe juste une mauvaise journée, c'est tout. Ne t'en fais pas. Laisse-lui un peu de temps. Ça va passer. Mais à l'intérieur, ma mère me confia qu'elle paniquait. Elle devait parler à mon père, immédiatement. Ce soir-là, la télévision était allumée dans le salon. Mon père zappait, cherchant les informations. Quand il les trouva, je l'entendis depuis ma chambre. « Diane » cria-t-il. « Diane, viens voir. » Ma mère accourut. « Quoi ? Qu'y a-t-il » Je sortis aussi de ma chambre, me demandant ce qui provoquait une telle agitation. Mon père pointait la télévision d'une main tremblante. Flash spécial ce soir. Le vol 447 à destination de Chicago, qui a décollé plus tôt cet après-midi, s'est écrasé. L'appareil a subi ce que les autorités qualifient de défaillance mécanique catastrophique en plein vol. L'un des moteurs a lâché, suivi peu après par le second. L'avion s'est écrasé dans un champ à environ 50 km de Chicago. On dénombre de nombreuses victimes. Les premiers rapports indiquent qu'il n'y a aucun survivant parmi les 167 passagers et membres d'équipage. La télécommande tomba des mains de mon père. Je restai là, dans l'embrasure de la porte, pétrifié, les yeux rivés sur l'écran. Mes parents se regardèrent, puis me regardèrent. « C'était ton vol », murmura mon père. « Maya, c'était le vol que tu devais prendre. »« Oh mon Dieu », dit ma mère, la main devant la bouche. « Oh mon Dieu, Marcus !» Je ne pouvais plus bouger, plus parler, incapable d'assimiler ce que je voyais. Le vol 447 pour Chicago. Notre vol. Le vol sur lequel nous étions, celui dont Angèle avait essayé d'avertir tout le monde. Tous ces gens, tous ces passagers qui nous avaient fusillés du regard pendant qu'on nous escortait hors de l'avion.
L'homme d'affaires avec sa réunion à 1 million de dollars. Le pilote si calme, si certain que tout allait bien. Les hôtesses de l'air qui m'avaient regardé comme si j'étais folle. Tous morts. Parce qu'ils n'avaient pas voulu écouter une fillette de 6 ans. Mes jambes flageolèrent. Je m'effondrai sur le sol, là, dans le couloir, le dos contre le mur. Maya, ma mère se précipita vers moi. Ma chérie, ça va? On devait être dans cet avion, chuchotai-je. Maman, on devait être dans cet avion. Ma mère me serra dans ses bras et je me mis à pleurer. Vraiment pleurer. De ces sanglots qui viennent du plus profond de la poitrine et qui ne s'arrêtent pas. Si Angèle n'avait pas fait cette scène, s'il ne nous avait pas expulsés, nous serions mortes à l'heure qu'il est. Toutes les deux. Cette nuit-là, une fois le choc légèrement retombé, si tant est qu'il le puisse vraiment, je suis allée dans la chambre d'Angèle. Elle était déjà au lit, mais ne dormait pas. Elle fixait le plafond, son petit visage troublé, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mon bébé, dis-je doucement, en m'asseyant sur le bord de son lit. Angèle se tourna vers moi, les yeux rouges et gonflés. Salut, maman. Il faut que je te dise quelque chose, dis-je, rassemblant mon courage. Et je dois te présenter mes excuses. Pourquoi? Je suis désolée de t'avoir crié dessus aujourd'hui. Désolée de m'être fâchée contre toi. J'imagine que j'ai déversé ma frustration sur toi, parce que j'avais raté mon entretien. Mais, Angèle. Ma voix se brisa. Tu nous as sauvés aujourd'hui. Ce vol a eu un accident. Il s'est écrasé. Tous les passagers. Tout le monde est mort. Les yeux d'Angèle s'écarquillèrent. Vraiment? Ils sont tous morts? Tous? Oui, mon bébé. De nouvelles larmes perlèrent sur ses joues. J'espère qu'ils n'ont pas souffert. J'espère. J'espère que ça n'a pas fait trop mal. Je serrai ma fille fort contre moi, et nous pleurâmes ensemble. Tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui, lui dis-je. Tu as parlé, tu as prévenu tout le monde, mais ils n'ont pas écouté. Dieu merci, nous sommes descendus de ce vol. Dieu merci, tu les as poussés à nous faire sortir, parce que nous sommes en sécurité. Nous sommes en vie. Et c'est grâce à toi. Mais ils ne m'ont pas cru, sanglota Angèle. Pourquoi ils ne m'ont pas cru, maman? Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, mon bébé. Et ton don. Il est spécial, mais il est aussi effrayant pour ceux qui ne peuvent pas voir ce que tu vois. Je l'embrassai sur le front et la berçai jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin, sa petite main serrant la mienne. Je restai longtemps auprès d'elle, à la regarder respirer, pensant à quel point nous avions frôlé la mort aujourd'hui. Et je pensais à Timothy, au fait de l'avoir revu après toutes ces années, au choc dans ses yeux quand il avait compris qu'Angèle était sa fille, à tout ce qui était resté non dit entre nous. Ma vie venait de se compliquer considérablement. Pendant ce temps, bien que je l'ignorais encore, dans une autre ville, Timothy Henderson franchissait la porte du manoir de sa mère. Il me raconta cette conversation des semaines plus tard, lorsque nous pûmes enfin parler de tout ce qui s'était passé. Sa réunion avait de toute façon été annulée. Le client était sur ce vol pour Chicago qui s'était écrasé. Il était donc rentré chez lui, l'esprit en ébullition, le cœur battant la chamade. Il trouva sa mère dans son bureau, travaillant sur son ordinateur portable, comme toujours. « Maman, dit-il, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui et j'ai des questions à te poser. » Madame Henderson leva les yeux, l'expression neutre. « Qui as-tu vu ?»« Maya, dit Timothy. J'ai vu Maya Marcus à l'aéroport. Après 7 ans. » L'expression de sa mère ne changea pas. « Je vois. »« Ah oui ?» La voix de Timothy montait en puissance. « Vraiment ? Parce que je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Il y a des années, tu m'as forcé à rompre avec Maya. Tu as pris mon téléphone. Puis tu m'as dit que sa famille avait déménagé pour le travail de son père, que Maya était passée à autre chose. » Madame Henderson posa son stylo avec soin. « Oui, c'est ce que je t'ai dit. Je viens de découvrir, continua Timothy, la voix tremblante de colère, que tu as en réalité fait renvoyer son père, et sa mère aussi, et que tu t'es assuré qu'ils ne reçoivent aucune aide de personne, ce qui les a finalement contraints à partir. Est-ce que c'est vrai ? » Le visage de sa mère resta de marbre, sans la moindre émotion. « Oui, c'est vrai. Comment as-tu pu ?» explosa Timothy. « Comment as-tu pu être si cruel ? Tu as ruiné leur avenir. Maya était à l'université, pour l'amour du ciel, et elle ne savait même pas que j'étais ton fils. D'ailleurs, la plupart des gens l'ignoraient. Tu leur as fait payer le prix de quoi ? De ta position de pouvoir ? Fils, dit calmement Madame Henderson, j'essayais de protéger ton avenir. Je ne pouvais laisser aucune croqueuse de diamants venir t'enchaîner avec une grossesse, une réclamation ou toute autre absurdité.
Vraiment? Timothy eut un rire amer. Et tu as dû aller jusqu'à cet extrême pour mettre fin à ma relation avec elle. Eh bien, devine quoi, mère? Elle a une fille de 6 ans et elle nous ressemble trait pour trait. Elle a nos yeux. Et je pense, non, je sais qu'elle est ma fille. Le sang-froid de Madame Henderson se fissura légèrement. Je vais me battre pour ma famille, Timothy, dit-il fermement. Je vais me battre pour nous réunir. Tu ne pourras pas m'en empêcher. Et si tu veux reprendre ta société, tu peux la reprendre, je m'en moque. Je n'en veux plus si c'est pour rester ta marionnette, pour rester un esclave sans avoir la possibilité de poursuivre ce que je veux vraiment. Il fit un pas vers sa mère, sa voix s'abaissant mais devenant plus intense. Parce que j'aime Maya. Je l'aime depuis mes 18 ans, et je l'aime encore aujourd'hui. Madame Henderson était abasourdie. N'amène aucun bâtard dans cette maison, Timothy, dit-elle, la voix glaciale. Je te préviens. Je n'accepterai rien de tout ça. Je n'accepterai pas cet enfant. Elle s'appelle Angèle, dit Timothy. Et c'est ta petite fille, que cela te plaise ou non. Et il sortit. Cette nuit-là, Timothy ne put dormir. Il appela son détective privé. James, c'est Timothy Henderson. J'ai besoin de votre aide. C'est urgent. En 3 jours, il avait mon adresse. C'est un jeudi après-midi que tout a de nouveau basculé. Angèle venait de rentrer de l'école. Elle racontait sa journée à ma mère, le test d'orthographe qu'elle avait réussi, le garçon qui lui avait tiré les cheveux à la récréation et comment elle lui avait dit que s'il recommençait, elle utiliserait ses pouvoirs spéciaux pour lui faire tomber les cheveux. Ma mère avait ri. Angèle, tu ne peux pas dire ça aux gens. Pourquoi pas? C'est drôle et ça a marché. Il a arrêté de me tirer les cheveux. J'étais dans le salon avec ma mère, nous nous détendions après une longue journée. Mon père venait de rentrer de la ferme, sale et fatigué, mais satisfait. Et puis, on frappa à la porte. « J'y vais !» cria Angèle, courant déjà avant que quiconque puisse l'arrêter. Elle ouvrit la porte à la volée et se figea. Sa bouche s'ouvrit en grand. Ses yeux devinrent ronds comme des soucoupes. « C'est lui, maman !» cria-t-elle à travers la maison à plein poumon. « C'est Timothy, de l'aéroport. Mon papa. » Je sentis mon cœur s'arrêter. Oh non. Oh non. 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 Je bondis du canapé, si vite que je faillis renverser la lampe. Quoi? dis-je, ma voix n'étant qu'un murmure étranglé. C'est lui. Angèle vibrait pratiquement d'excitation. C'est monsieur Timothy. Il nous a trouvés. Il est là. Ma mère, assise sur le canapé en train de tricoter, parut confuse. Qui est monsieur Timothy? Mais je me dirigeais déjà vers la porte, la panique et la colère se livrant bataille en moi. Que faisait-il ici? Comment nous avait-il trouvés? Comment avait-il eu notre adresse? Avant que je puisse atteindre la porte, Angèle l'avait déjà grande ouverte. Entrez, monsieur Timothy, dit-elle avec le plus grand sourire que je lui ai jamais vu. Entrez. Nous avons des biscuits. Angèle, non. Commençai-je, mais c'était trop tard. Elle l'avait déjà laissé entrer dans notre salon. Timothy entra, semblant complètement déplacé dans son costume coûteux et ses chaussures de marque, au milieu de notre petite maison modeste, avec sa moquette usée et ses meubles de seconde main. Ma mère se leva, regardant cet étranger avec suspicion et confusion. « Qui êtes-vous » Je voulais disparaître. Que le sol s'ouvre et m'avale tout entière. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. « Maman, c'est... » dis-je, la voix tendue et à peine contrôlée. C'est le fils de notre ancien patron. C'est le Timothy. Le Timothy d'il y a des années, celui qui nous a tout fait perdre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le changement sur le visage de ma mère fut instantané. La confusion se mua en fureur. Jeune homme, dit-elle, sa voix d'un calme dangereux qui signifiait qu'elle était absolument furieuse. Que faites-vous ici? Timothy avait l'air abattu, nerveux, mais aussi déterminé, comme s'il avait pris une décision et n'allait pas reculer. Bonsoir, madame, dit-il respectueusement. Je suis désolé de me présenter à l'improviste, mais je cherche votre fille depuis des années, et il y a beaucoup de choses à régler entre nous. Je sais que beaucoup de choses se sont passées et que votre famille a beaucoup souffert à cause de moi, mais je suis ici pour réparer mes torts. S'il vous plaît, me donneriez-vous cette chance? Ma mère explosa. Et je pèse mes mots. Quel tort comptez-vous réparer? Cria-t-elle, la voix tremblante de rage. Votre mère nous a détruits. Elle a insulté ma fille. Elle a renvoyé mon mari sans indemnité et sans juste cause. Personne ne voulait nous aider, ce qui a finalement obligé Maya à abandonner ses études. Nous avons perdu notre maison.
Nous avons tout perdu. Et vous? Vous n'avez pas su maîtriser vos pulsions. Vous avez dû souiller ma fille innocente. Maman, dit Angèle, tirant sur ma chemise, la voix confuse et un peu effrayée par les cris de sa grand-mère. Ça veut dire quoi, souiller? De quoi parle grand-mère? C'est comme quand on fait tomber quelque chose? Malgré tout, malgré la tension et la colère, j'ai failli rire de l'innocence d'Angèle. Je couvris rapidement ses oreilles. Mon bébé, ce sont des histoires d'adultes. Viens, allons dans ta chambre. Je commençai à éloigner Angèle du salon, mais pas avant qu'elle ne jette un dernier regard à Timothy, les yeux pleins de curiosité et d'autre chose. D'espoir, peut-être. Ma mère n'avait pas fini. Vous nous avez déjà chassés de l'État, continua-t-elle, sa voix montant à chaque mot. Nous sommes de retour dans notre ville natale, et vous avez le culot de venir ici et de vous pavaner comme si le monde vous appartenait. Vous ne nous possédez pas. Vous ne possédez rien ici. S'il vous plaît, quittez ma maison avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Madame, tenta d'expliquer Timothy, faisant un pas en avant, les mains levées en signe d'apaisement. Je suis désolé. Je ne savais pas que les choses avaient si mal tourné. Je ne savais pas que vous aviez tant souffert à cause de moi. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de connaître ma fille. Quelle fille? Lança ma mère en s'avançant vers lui. Comment osez-vous venir ici et prétendre avoir un lien de parenté avec cet enfant? Comment osez-vous vous montrer après 7 ans? Je sais qu'elle est ma fille, dit Timothy, et il y avait de l'assurance dans sa voix maintenant. Le timing est parfait. 6 ans, 3 mois et 2 semaines. Je sais qu'en nous. Je sais qu'elle est à moi. Jeune homme, dit ma mère, la voix glaciale. Vous êtes sur une propriété privée. Votre famille n'est pas propriétaire de cette maison. Cette maison appartient toujours à ma famille. Je vous demande de partir. Partez maintenant. Timothy semblait vouloir en dire plus. Mais le regard sur le visage de ma mère, un mélange de fureur pure et d'instinct protecteur de mère louve, indiquait clairement que rester ne ferait qu'empirer les choses. Il se retourna et partit, les épaules basses, vaincu. La porte se referma derrière lui. Ma mère resta là, respirant fort, les mains tremblantes de colère résiduelle. Je restai dans le couloir avec Angèle, mon propre cœur battant à tout rompre. Et Angèle me regarda avec ses grands yeux clairvoyants. C'était mon papa, n'est-ce pas, maman? Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai juste serré dans mes bras. Ce soir-là, quand mon père rentra du travail, nous lui avons tout raconté. Son visage se durcit immédiatement, sa mâchoire se crispant comme elle le faisait quand il essayait de contrôler sa colère. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il voulait? Demanda-t-il. Il a dit qu'il voulait réparer ses torts, dis-je doucement. Après toutes ces années, après tout ce que sa famille nous a fait. Je ne veux pas voir ce garçon près de ma petite fille ou de toi, dit mon père, sa voix dangereusement calme. Si je le revois ici, je lui tire dans la jambe. Peu m'importe de passer le reste de ma vie en prison. Il ne plaisantait pas. Je le voyais dans ses yeux. Il pensait chaque mot. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, pensant à Timothy, à toutes ces années passées à me demander où il était, s'il était marié, comment sa vie avait tourné, s'il avait finalement épousé la femme que sa mère lui destinait, une jeune fille de la haute société avec le bon pédigré pour l'aider à diriger leur empire. Je m'étais fait une raison de ne jamais le revoir. Je m'étais convaincu que je l'avais oublié, j'avais construit des murs si hauts et si épais autour de mon cœur que rien ne pouvait les franchir. Et maintenant qu'il était de retour, j'avais des sentiments mitigés. Je ne savais pas si je devais être en colère, si je devais ressentir quoi que ce soit. Je me sentais juste confuse et épuisée. Et si j'étais tout à fait honnête avec moi-même, ce que j'essayais de ne pas être, une infime partie de moi, une partie que je ne voulais pas reconnaître, était peut-être, juste un tout petit peu, heureuse de le revoir. Mais j'étouffai ce sentiment immédiatement. Il n'était pas question de retomber dans ce piège. Pas encore. Quelques jours plus tard, Timothy revint. Cette fois, mon père était dehors, en train de réparer son vélo devant la maison, quand Timothy s'approcha discrètement de lui dans son costume impeccable. J'observais depuis la fenêtre, le cœur battant la chamade. « Bonsoir, monsieur, dit Timothy. » Mon père leva les yeux, vit de qui il s'agissait, et son expression passa immédiatement de neutre à hostile. « Oui, que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous de retour? »« Bonsoir, monsieur. Je ne veux pas m'imposer à nouveau, mais je pensais pouvoir vous parler, peut-être vous expliquer ma version des faits, et m'excuser pour tout ce que votre famille a traversé à cause de moi. » Vous excuser? Mon père se releva, s'essuyant les mains sur un chiffon. Nous ne voulons pas de vos excuses. Nous voulons que vous disparaissiez, que vous vous volatilisiez de nos vies.
Nous nous en sortions très bien sans vous. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi revenir? Monsieur, s'il vous plaît, dit Timothy, et je pouvais entendre le désespoir dans sa voix, même de l'intérieur de la maison. Ce qui s'est passé à l'époque. Je ne savais pas que les choses avaient dégénéré à ce point. Je ne savais pas que vous aviez souffert à cause de moi, mais je veux faire partie de la vie de ma fille. Je sais qu'elle est mienne. S'il vous plaît, monsieur. Mon père ne voulait rien entendre. Sortez de ma propriété, dit-il froidement. Timothy partit, mais il revint une semaine plus tard. Et quand ils le chassèrent à nouveau, il revint la semaine suivante, cette fois avec des cadeaux. Une poupée pour Angèle qui la fit crier de joie pendant des heures. Toute la maison devint tendue après ça. Mes parents se parlaient à peine, sauf par phrases saccadées. L'air était lourd, comme avant un orage. Même Angèle le remarqua. Qu'est-ce qui arrive à tout le monde? N'arrêtait-elle pas de demander, rebondissant de pièce en pièce, essayant de détendre l'atmosphère. Pourquoi tout le monde agit comme si on était à un enterrement? Personne ne va mourir. Du moins, je ne vois aucun compte à rebours. Alors, souriez, grand-mère. Souriez, grand-père. Souris, maman. Faisons une soirée danse ou une bataille de chatouilles. Où on pourrait faire des cookies avec des pépites de chocolat en plus. Elle gambadait avec cette énergie inépuisable de ses 6 ans, essayant de nous faire sourire, mais sans succès. C'est monsieur Timothy qui vous rend triste? Demanda un jour Angèle, assise sur le comptoir de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Eh bien, vous ne devriez pas. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un type cool. Il a un beau sourire, un sourire de star de cinéma, et ses chaussures sont vraiment brillantes. Je parie que je pourrais voir mon visage dedans. Je regardais ma fille, qui balançait ses jambes en me fixant de ses yeux sincères. Et ça ne me dérangerait pas qu'il soit mon papa, continua-t-elle avec pragmatisme. Et c'est un homme riche. J'aime les gens riches. Ils ont de bons goûters. Au moins, j'irai dans une grande école et j'aurai des amis riches qui ont peut-être des poneys. Tu crois qu'il a un poney, maman? Je peux lui demander s'il a un poney? Je regardais son visage innocent et secouais la tête. On verra, mon bébé. On verra. Angèle n'était toujours pas pleinement consciente du chaos qui se déroulait dans la maison. Du poids des problèmes d'adultes qui reposaient sur nos épaules. Et je voulais que cela reste ainsi le plus longtemps possible. Juste au moment où nous pensions que Timothy avait abandonné, il revint encore et encore. Parfois avec des cadeaux pour Angèle, des jouets, des livres, du matériel de dessin. Chaque semaine, pendant 2 mois d'affilée. Il était pour le moins persévérant. Je lui accorde ça. C'était en début de soirée, environ 8 semaines après la première visite de Timothy. Ma mère, Angèle et moi étions allés au supermarché faire quelques courses. Angèle avait insisté pour pousser le chariot, même si elle voyait à peine par-dessus, manquant de peu de renverser un étalage de boîtes de conserve. Seul mon père était à la maison quand nous sommes rentrés. Ma mère m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Mon père zappait entre les chaînes d'information, sans vraiment regarder, essayant juste de se détendre après une longue journée de travail. Quand il entendit frapper à la porte, il faillit l'ignorer. Il était fatigué. Il savait probablement qui c'était, mais quelque chose le poussa à se lever et à répondre. C'était encore Timothy. Le visage de mon père se durcit immédiatement. Encore vous? Que dois-je faire pour que vous arrêtiez de venir ici? Faut-il que je demande une ordonnance restrictive contre vous? Non, monsieur, dit rapidement Timothy. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et puis, à la grande surprise de mon père, Timothy tomba à genoux, là, sur le porche. Mon père m'a dit plus tard que sa mâchoire en était littéralement tombée. De toute sa vie, il n'avait jamais vu un homme en costume à 1000 € s'agenouiller dans la poussière sur le porche de quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît, dit Timothy, la voix brisée. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mon père le dévisagea, sans voix. J'ai été un idiot, continua Timothy, les mots sortant de sa bouche comme s'il les avait retenus pendant des années. J'ai trompé votre fille il y a des années. J'ai profité d'elle, mais je l'aimais sincèrement. Je ne voulais pas lui cacher mon identité. J'avais juste peur. Je voulais juste avoir une vie normale. Toute ma vie, j'ai été entouré de richesses et de gens qui ne voulaient être avec moi que pour mon nom de famille ou l'argent de ma mère. Je voulais juste connaître une amitié pure. Et en cours de route, c'est devenu plus que ça. Et je suis tombé amoureux d'elle. La voix de Timothy se cassa. Mais ma mère est intervenue et elle a tout gâché. Et je suis désolé que vous ayez dû tout endurer seul. Je ne savais pas qu'elle était enceinte à ce moment-là.
Mais s'il vous plaît, monsieur, quand je l'ai vue à l'aéroport il y a quelques mois, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'elle était enceinte avant de partir, avant que vous ne reveniez dans votre ville natale. Donc, je suis certain que cette petite fille est la mienne. Il leva les yeux vers mon père, le regard désespéré et suppliant. Alors, je vous en supplie, monsieur Marcus, de me donner une chance d'être son père. Donnez-moi une chance d'être un homme meilleur pour Maya. Maintenant, j'ai acquis du pouvoir et ma mère ne peut plus me contrôler comme elle le faisait avant. Je ne la laisserai plus blesser les gens que j'aime ou contrôler ma vie. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi une chance de prouver que je peux être un homme responsable. S'il vous plaît. Mon père m'a dit qu'il est resté là, à regarder cet homme à genoux. Au début, il était si furieux qu'il voulait attraper sa batte de baseball et fracasser la tête de Timothy avec. Il voulait lui faire du mal de la même manière que ce garçon et sa famille nous en avaient fait. Mais après avoir entendu tous ces mots, vu le remords sincère et le désespoir sur le visage de Timothy, vu des larmes couler sur les joues de cet homme, mon père s'adoucit un peu. « Entrez », dit-il finalement. Timothy leva les yeux, osant à peine y croire. « Monsieur. » « J'ai dit entrez », répéta mon père, avant que je ne change d'avis. « Et relevez-vous. Vous êtes ridicule. » Timothy se releva sur des jambes tremblantes et suivit mon père dans le salon. Il s'assit nerveusement dans le fauteuil en face de mon père, transpirant tellement qu'on aurait dit qu'il venait de courir un marathon. « Voulez-vous une bière ?» demanda mon père. « Oui, merci, monsieur. »« Alors vous pouvez vous détendre et arrêter de gigoter comme un chat effrayé, » dit mon père en allant chercher 2 bières. « Vous me rendez nerveux à vous voir trembler comme ça. » Mon père revint, tendit une bière à Timothy et s'assit en face de lui. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Finalement, mon père rompit le silence. « Monsieur Timothy, dit-il lentement, mesurant chaque mot. J'ai entendu tout ce que vous avez dit, et je vois votre persévérance depuis des mois, essayant d'être un homme, de renouer avec votre fille, venant ici chaque semaine même si nous vous avons traité comme un déchet. Cela demande quelque chose. De la stupidité ou du courage. Je ne suis pas sûr de savoir lequel. La vérité, continua mon père, la voix sévère mais pas méchante, c'est qu'elle est à vous. » Le souffle de Timothy se coupa. L'entendre confirmer, dit à voix haute par mon père, le rendait réel d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Mais mon père leva la main, l'expression sérieuse. « Il ne m'appartient pas de dire à ma fille de se remettre avec vous. Elle seule peut décider si elle veut se remettre avec vous ou si elle veut que vous fassiez partie de la vie de sa fille. Maya prend ses propres décisions. Elle l'a toujours fait. Têtue comme une mule. Elle tient ça de sa mère. » « Je comprends, » dit rapidement Timothy. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je veux juste une chance. » « Mais ce qui m'inquiète, » interrompit mon père, sa voix prenant un ton d'avertissement qui fit se redresser Timothy, « c'est que vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Je ne peux pas vous laisser gâcher à nouveau la vie de ma fille comme vous l'avez fait il y a 8 ans. Je ne peux pas laisser votre mère s'ingérer ou essayer de la ruiner. Vous devez régler le problème que vous avez avec votre mère avant de revenir dans sa vie. Suis-je clair ? Oui. Oui, monsieur. Parfaitement clair. Bien, dit mon père, prenant une longue gorgée de sa bière. Parce que si vous blessez à nouveau ma fille, si vous blessez ma petite fille, il n'y aura pas de 3e chance. Je m'en assurerai. J'ai tout réglé avec ma mère, dit Timothy avec ferveur. Elle ne sera plus jamais un problème. Nous avons un accord. J'ai été très clair, si elle s'ingère, je renonce à tout. La société, l'argent, tout. Je veux juste apprendre à connaître ma fille et me racheter auprès de Maya pour toutes les années où elle a dû l'élever seule. Mon père l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord. Je vous donnerai l'occasion de lui parler. Elle ne devrait pas tarder à rentrer des courses. Merci, dit Timothy, la voix étranglée par l'émotion. Merci beaucoup, monsieur. Vous n'avez aucune idée de ce que cela représente pour moi. J'en ai une petite idée, dit mon père. Je suis père aussi. Je sais ce que c'est que d'aimer son enfant plus que tout au monde. À peine 5 minutes plus tard, ils entendirent des voix à l'extérieur. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Angèle entra en courant comme une petite tornade, les bras chargés de sacs de course bien trop grands pour elle. « Grand-père, on est rentré !» cria-t-elle à plein poumon. « On a plein de biscuits. Et maman m'a laissé choisir la glace. J'ai pris celle avec 3 sortes de chocolat, parce que pourquoi avoir un seul chocolat quand on peut en avoir 3 ? N'est-ce pas ? » Elle courut dans le salon et vit immédiatement son grand-père. Elle laissa tomber les sacs et se jeta à son cou. « C'est mon ange, » dit le grand-père avec un immense sourire, l'embrassant sur les joues. « Ma petite fille préférée. » Angèle recula et le regarda, croisant les bras de sa manière impertinente. «
Mais grand-père, je suis ta seule petite fille. Exactement, dit-il en lui tapotant le nez. C'est ce qui te rend si spécial. C'est alors qu'Angèle remarqua Timothy assis dans le fauteuil. Son visage s'illumina comme un arbre de Noël. Vous êtes encore là, cria-t-elle presque d'excitation. Bonjour, monsieur Timothy. Que êtes-vous venu faire aujourd'hui? Vous allez rester pour dîner? Vous aimez les spaghettis? Bonjour, Angèle, répondit Timothy avec un sourire nerveux. Je suis là pour parler à ta maman et régler certaines choses. Vous allez la demander en mariage? Demanda Angèle sans détour. Parce que si c'est le cas, sachez qu'elle adore les fleurs, les violettes, et aussi le chocolat, mais pas celui à la noix de coco. Angèle. J'entendis la voix de ma mère depuis le couloir. Elle entra, portant d'autres sacs, avec moi juste derrière elle. À l'instant où je vis Timothy assis là, dans notre salon, mon cœur s'arrêta. Mon père l'avait-il vraiment laissé entrer? Ma mère prit immédiatement Angèle par la main. Viens, ma chérie, allons ranger ces courses et laissons les adultes parler. Mais je veux rester, protesta Angèle. Maintenant, Angèle. Mon père se leva. Je vais aider avec ces sacs, dit-il en nous lançant, à Timothy et à moi, un regard entendu avant de quitter la pièce. Et puis, il n'y eut plus que Timothy et moi, seuls dans mon salon, après 7 ans. Je restai figé dans l'embrasure de la porte. Timothy se leva nerveusement. Salut, Maya, dit-il doucement. Salut, répondis-je, ma voix sortant étranglée. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Le silence s'étira, gênant et lourd. Finalement, Timothy se racla la gorge. Je suis désolé, Maya, dit-il calmement. Pour tout ce que tu as traversé. Ma mère a été si cruelle envers toi et ta famille. Je suis désolé que tu aies subi tant de stress, et je suis particulièrement désolé de ne pas t'avoir révélé mon identité à l'époque. Je le regardai, mais ne dis rien. Une boule de la taille d'une balle de baseball me serrait la gorge. J'aimais ce que nous avions, continua Timothy, sa voix sincère et brute. J'aimais notre amitié et ce qui se passait entre nous. Je ne voulais pas risquer de le perdre à cause de qui j'étais. J'avais l'intention de te le dire, mais je ne pensais pas que les choses dégénéreraient ainsi. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi. Je le regardais, cet homme qui était le seul que j'ai jamais aimé. Le père de mon enfant. L'homme qui avait brisé mon cœur en 1000 morceaux avant de disparaître. Les larmes me montèrent aux yeux. Pourquoi as-tu dû cacher que tu étais le fils du PDG? Dis-je enfin, ma voix tremblant de 7 ans de colère et de blessures refoulées. Nos vies auraient été tellement meilleures si tu avais été honnête. Ta mère m'a traité de tous les noms, de croqueuse de diamants, de fille des rues. Elle a anéanti ma famille, tout détruit, juste parce que j'étais amie avec toi sans même savoir qui tu étais. Tu te rends compte de l'ironie? Sais-tu ce que c'est, continuai-je, la voix brisée, de se faire traiter de déchet par quelqu'un qui ne te connaît même pas? De voir ton père perdre son travail à cause de toi? De devoir abandonner l'université? D'élever un enfant seul parce que le père s'est volatilisé? Je sais, dit Timothy, et des larmes perlaient maintenant aussi dans ses yeux. Je sais, et je suis désolé. Tellement désolé. Je veux me racheter. J'ai passé des années à te chercher, sans succès. J'ai engagé des détectives, fouillé toutes les bases de données. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux être un meilleur père pour Angèle. Je veux faire partie de sa vie. S'il te plaît. Après un moment de silence, je hochai lentement la tête. D'accord, dis-je doucement. Je devrais encore tout dire à Angèle. Mais, je lui dirai que tu es son père. Je suppose qu'elle s'en doute déjà. Mais tu devras y aller doucement, Timothy. Tu ne peux pas débarquer et jouer au super papa du jour au lendemain. Elle a besoin de temps. Bien sûr, dit rapidement Timothy. Tout ce dont tu as besoin, au rythme qui te convient. Et pour ce qui est de ta mère, dis-je, la voix se durcissant, tu dois régler ça. Je ne veux pas que son énergie négative affecte mon enfant. Je ne suis plus la jeune fille effrayée de 20 ans que tu as connue. Je suis une mère maintenant, et je protégerai ma fille de quiconque essaiera de lui faire du mal. Même de ta mère. Je comprends, dit Timothy sincèrement. Je te promets que ma mère ne sera pas un problème. J'ai été très claire avec elle. Et j'irai aussi lentement que tu le souhaites. Je suis juste. Reconnaissant que tu me donnes cette chance. Je hochai la tête, ne faisant plus confiance à ma voix. Pour la première fois depuis qu'il était revenu dans ma vie, je sentis une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous trouver une solution. Après notre conversation, je suis finalement allé dans la chambre d'Angèle.
Mon bébé, dis-je en m'asseyant sur le bord du lit, il y a quelque chose que je veux te dire. Angèle leva les yeux de sa tablette, curieuse. Tu veux me dire que monsieur Timothy est mon papa? Je clignai des yeux, surprise. Quoi? Oh, je le sais déjà, dit Angèle avec assurance. On se ressemble. Il a la même couleur d'yeux que moi. De beaux yeux bleus comme l'océan. Je sais déjà que c'est mon papa. Est-ce qu'il est de retour dans nos vies maintenant? Est-ce qu'il nous veut? Est-ce qu'il me veut? J'aurais dû m'y attendre. Angèle était toujours trop observatrice. Oui, mon bébé, dis-je prudemment. Il te veut dans sa vie. Et toi? Demanda Angèle, sa voix soudainement sérieuse, allant droit au but. Il ne te veut pas, toi? Eh bien, mon bébé, c'est compliqué entre lui et moi, dis-je. Nous avons beaucoup de choses à régler. Angèle se redressa, croisant les bras d'une manière qui me rappelait étrangement ma mère. Alors, réglez-les vite, parce que s'il ne te veut pas, alors je ne veux pas de lui. S'il me veut, il doit te vouloir aussi. Soit nous formons une famille, soit je ne veux pas de lui. Qu'il aille se trouver un autre enfant à qui faire le papa. Angèle, essayai-je d'expliquer. Je suis sérieuse, maman, m'interrompit Angèle, son petit visage féroce de détermination. Nous sommes un lot. C'est ce que dit toujours grand-mère. Quand on prend l'un de nous, on prend les deux. On ne peut pas juste choisir les bons morceaux et laisser le reste. Parfois, ma fille était bien trop perspicace. Il faut que tu apprennes à le connaître, dis-je, changeant de sujet. Il est dans le salon et veut te dire bonjour. Tu veux aller le voir? Oui, dit Angèle en sautant déjà du lit. Je veux lui dire ce que je pense. J'ai plein de choses à lui dire. Angèle, sois gentille. Je suis toujours gentille, maman. Gentille mais honnête. Angèle marcha vers le salon, les mains sur les hanches, l'air d'une petite guerrière. Je la suivis, le cœur serré. Timothy se leva en la voyant arriver, soudainement nerveux. Bonjour, monsieur Timothy, dit Angèle d'un ton sérieux. Monsieur papa, bon retour. Maman a dit que tu ne voulais pas de nous pendant longtemps. C'est vrai? Ce n'est pas vrai, dit rapidement Timothy en s'accroupissant à son niveau. Ce n'est pas vrai du tout. D'accord, dit Angèle en l'étudiant attentivement. Maintenant que tu es de retour et que tu nous veux, si tu ne veux pas de maman, alors je ne veux pas de toi. La seule façon pour moi de t'accepter comme mon papa, c'est si nous sommes tous une famille, comme dans les films. Toi, moi et maman. On pourrait peut-être prendre un chien aussi. Tu aimes les chiens? Timothy la regarda et sourit, des larmes se formant déjà dans ses yeux. Ma petite fille, dit-il, la voix étranglée par l'émotion, c'est exactement mon plan. Je veux me réconcilier avec maman et toi, et je vous veux toutes les deux dans ma vie, en tant que famille. Je t'aime et j'aime maman, et nous pourrons certainement parler d'avoir un chien. Angèle le regarda longuement, penchant la tête sur le côté. Puis elle sourit. D'accord, c'est bien. Je t'aime déjà bien. Tu es cool, papa. Je te pardonne de nous avoir abandonnés, maman et moi. Mais seulement cette fois. Si tu recommences, j'utiliserai mes pouvoirs spéciaux contre toi. Des pouvoirs spéciaux? Demanda Timothy, confus. Je te raconterai plus tard, dit mystérieusement Angèle. Ils sont très impressionnants. Timothy ne put retenir les larmes qui coulaient sur son visage. Je peux te faire un câlin? Demanda-t-il prudemment. Oh oui, dit Angèle. Tu peux me faire un câlin. C'est gratuit. Je suis une fille adorable, et je sens bon. J'ai utilisé le savon de luxe de maman aujourd'hui, celui qui sent la lavande. Elle jeta ses bras autour de son cou et Timothy enlaça sa fille pour la première fois, la serrant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'elle l'était. Je me tenais à la porte, observant la scène avec un mélange de fierté, de chagrin, de tristesse et de joie, tout cela enchevêtré dans ma poitrine comme un nœud que je ne pouvais défaire. C'était ma fille, et c'était son père. Et peut-être, juste peut-être, que nous pourrions faire en sorte que cela fonctionne. Une nouvelle page, fragile mais pleine d'espoir, était en train de s'écrire.